Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Le 110e numéro du magazine hebdomadaire West Armenia a vu le jour. Aucun blessé n'est pas déploré parmi les Arméniens d'Alep. Ne laissons pas l'essence azerbaïdjanais achetée avec notre argent servir à fabriquer des armes contre nous. Des documents interdits sur la Grande Guerre patriotique sont présentés aux Archives nationales, avec des traces de destruction et de discrimination, l'histoire, non objectif, des dons. Retourner avec l'espoir d'un retour. Dès les années 80, les services spéciaux turcs planifiaient de régler plusieurs problèmes concernant le peuple arménien. Gevor Sujan, capturé alors qu'il se rendait à Chouchi après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, a été condamné à 15 ans de prison. Le 110e numéro du magazine hebdomadaire West Armenia est paru. Sa couverture présente l'iconographie symbolique de l'ancien État hirite du Mitanni, qui s'entendait sur les hauts plateaux arméniens du XVIIe au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, soulignant aussi la continuité historique et civilisationnelle de la région. Ce numéro aborde les thèmes de l'identité nationale, de la mémoire historique et des processus politiques et culturels contemporains à travers des analyses, des entretiens et des articles historiques. L'hebdomadaire est disponible en anglais, en arménien, en français et en turc. Aucun blessé n'a été signalé dans les quartiers à majorité azerbaïdjanaise suite aux échanges de tirs entre les forces de sécurité intérieure de l'armée syrienne et les forces de sécurité syriennes. Selon le journal Ganzasa, plusieurs appartements ont subi des dégâts matériels mineurs. Aujourd'hui, la situation est calme à Alep. Les écoles, les universités et les institutions publiques sont fermées. Conformément à la déclaration faite hier soir par le gouvernement d'Alep annonçant la suspension des activités dans cet établissement. On démontre 8 blessés et 2 morts lors des affrontements. 2 soldats de défense civile syrienne ont également perdu la vie. Hayakve boycotte l'essence azerbaïdjanaise et empêchant qu'elle serve à fabriquer des armes contre nous. Le régime présente l'entrée en arménien d'environ 600 tonnes d'essence en province d'Azerbaïdjan, pays hostile comme un succès historique et son agenda de paix voué à l'échec. Cette essence a été achetée par la société Megatrade appartenant à la famille du député de pouvoir Khachatur Soukassian et est vendue sur le marché arménien depuis aujourd'hui. Nous appelons tous les automobilistes à faire preuve de civisme et à ne pas faire les peines dont les stations servent Rain Oil car elles vendent de l'essence azerbaïdjanaise. C'est cette essence que le dictateur de Bakou Aliyev nous vend en tentant de faire croire qu'il souhaite la paix. En réalité, Aliyev accumule des armes, torture nos compatriotes dans les prisons et prépare une nouvelle agression contre l'Arménie. En achetant son essence, nous lui donnons l'occasion d'acquérir davantage d'armes et d'attaquer l'Arménie plus tôt. Le sang de nos milliers de martyrs est bien plus précieux à nos yeux, inestimable que la capture emportée de l'ennemi. Boycottons les stations-service Rain Oil. Ne laissons pas l'essence azerbaïdjanaise achetée par notre argent servir à fabriquer des armes pointées sur nous. L'exposition documents exclusifs des fonds des Archives nationales d'Arménie présentée aux Archives d'Arménie orientale dévoile des documents inédits sur la Seconde Guerre mondiale et la Grande Guerre patriotique. Les visiteurs y découvrent archives officielles et privées, articles de presse, affiches, photos, etc. Dans l'espace consacré au 80e anniversaire de la victoire, sont exposées notamment des photos des héros de la division Tamanian, la lettre de Martyrosarian au maréchal Omanes Bahramian, des affiches de l'agence Armtac et des documents sur l'arrière-garde de l'industrie militaire de la RSS de l'Arménie. Le documentaire de Maher Kuyumtsu, Vie, nos objectifs d'hommes, raconte l'histoire de la communauté d'hommes à Hatay, ses pertes, sa solidarité et les discriminations qu'elle subit. Né au sein de cette communauté, Kuyumtsu a consacré sa vie à défendre les droits des Dom et Abdal. Le séisme du 6 février 2023 a détruit la quasi-totalité des images, ne laissant que 15 minutes d'archives. Un an plus tard, Kuyumtsu reprend le film abordant l'isolation sociale, la discrimination et la survie post-catastrophe.
Soutenu par la Fondation Alikev et le Centre de justice Mémoire Vérité, le film montre les difficultés des dons en logement éducatif, santé et emploi, ainsi que leur exclusion de l'aide après le séisme. Projeté en Arménie occidentale et à l'international, le film a remporté le prix du meilleur film au Festival international du film Rome et cherche à briser les stéréotypes sur cette communauté longtemps ignorée. Publié à Chouchi en 1917 et relancé dans les années 1990, Aparaj est un périodique unique de la presse arménienne né à une époque d'éveil national. Au fil des décennies, il a traversé guerre, silence et interruptions, mais a toujours résisté fidèle à son nom. Aujourd'hui, Aparaj revient pour raviver le passé, éclairer le présent et assumer l'avenir en défendant la liberté d'expression, la dignité nationale et la pensée publique. Le périodique donnera la parole aux détruits, au silence, dénoncera l'antinationalisme et placera la question de l'Artsakh au cœur de ses préoccupations. Le retour est un commencement. Il y aura un retour éditionnel d'Aparaj, 19 décembre 2025. Le directeur du Centre d'études de Moyen-Orient et d'Asie centrale, Simon Bardasarov, affirme que les tensions internes en Arménie orientale et les attaques contre l'Église apostolique arménienne font partie d'une stratégie turque à long terme. Les objectifs principaux, nier le génocide arménien, effacer l'Arménie historique de la mémoire nationale et affaiblir l'Église, pilier de l'identité arménienne. Bardasarov rappelle que le génocide est un fait juridique international, reconnu pour la première fois par Uruguay en 1965 avec des commémorations légales réaffirmées en 2004 et 2024. Selon lui, la Turquie continue de jouer un rôle d'avant-garde de l'Occident contre l'Arménie et la Russie, menant une politique informationnelle et psychologique pour saper l'identité arménienne et la vérité historique. Libérer les prisonniers arméniens. Gevor Sougian, né le 21 janvier 1989, est l'un des fondateurs de l'organisation caritative Nouvelle Patrie arménienne. Il a été arrêté par les forces armées azerbaïdjanaises le 11 novembre 2020, après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu alors qu'il se rendait à Chouchi par le corridor de la Chine. Il a été inculpé de plusieurs infractions au code pénal azerbaïdjanais, notamment de possession illégale d'armes, d'espionnage, de création d'une formation armée illégale et de franchissement illégal de la frontière. Gevor Sougian a été jugé par le tribunal des crimes graves de Bakou du 14 au 28 juillet 2021 et condamné à 15 ans de prison le 28 juillet 2021. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.